Alors, pour commencer, je vais vous dire assez rapidement. Notre Père Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et nous les pas entrer dans la tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Je vous salue pour des grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps, conduis-nous dans la vérité tout entière. Amen. Alors, bienvenue encore à nouveau à notre temps de prière. Le thème d'aujourd'hui porte sur le processus d'accomplissement de la parole de Dieu. Et je pense que c'est un thème qui ne nous est pas étranger, pour la simple et unique raison qu'on a tous besoin de voir véritablement les promesses de l'Éternel s'accomplir dans chacune de nos vies. Mais en réalité, il faut également avouer que si parfois nos vies manquent de fruits, si parfois dans nos assemblées il manque encore d'une dimension de la puissance de l'esprit, si parfois nous ne vivons pas ou nous ne sommes pas établis véritablement dans le surnaturel, c'est aussi parce que nous avons du mal à accueillir la parole de Dieu. C'est aussi parce que la parole de Dieu ne fait pas assez écho dans nos cœurs. C'est aussi parce que nous avons encore des failles quant à ce qui représente la parole de Dieu. Et tout cet ensemble de choses ne nous amène pas véritablement à voir la parole s'accomplir dans nos vies ou à voir les œuvres de la parole dans chacune de nos vies. Rappelons-nous de ce que Saint Paul dit dans ses épîtres aux Romains, chapitre 1er à partir du verset 16. Saint Paul affirme une vérité fondamentale lorsqu'il dira que l'évangile proclamé est puissance de Dieu pour accomplir tout œuvre de salut dans la vie de quiconque croit. Si donc cet évangile, si donc la parole de Dieu ne produit pas toujours ses fruits dans nos vies, ce n'est pas lié à son inefficacité, mais c'est plutôt lié à des failles que nous avons dans notre conception, dans nos mentalités, dans nos compréhensions et dans notre façon d'accueillir la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour nous et pour moi, à l'entame de cet enseignement, que nous puissions resituer un certain nombre de vérités, redéfinir un certain nombre de vérités. Et pour cela, nous allons parler dans un premier temps des caractéristiques, citer quelques caractéristiques de la parole de Dieu. Ces caractéristiques vont nous amener à revoir ce qu'est la parole de Dieu, à reconsidérer ces caractéristiques qui définissent la parole de Dieu et donc d'une certaine façon à avoir un soubassement sur lequel nous allons surfer justement pour développer ce thème. Première caractéristique de la parole de Dieu, la parole de Dieu est élevée au-dessus des paroles humaines. Bien-aimé, Isaïe 55, versets 8 à 9 le dit, vos paroles, vos pensées ne sont pas mes pensées,
vos paroles ne sont pas mes paroles. Je lis à partir du verset 8. Et d'ailleurs, c'est la parole centrale qui nous servira de base pour cet enseignement. Isaïe 55, je lis à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrondi la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour fournir les semences ou la semence au semeur et le pain mangé. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Amen, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je le disais donc, la première caractéristique de la parole de Dieu, c'est donc qu'elle est élevée au-dessus des paroles humaines. Bien-aimé, il est très important d'intégrer cette vérité. Je recite encore ce passage. Il dit, car vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, oracle de la vie. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimé, en d'autres termes, la pensée divine est l'élément premier qui va déclencher la parole de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu prend vie déjà dans la pensée de Dieu, avant qu'elle ne soit extériorisée et qu'elle ne sorte de sa bouche. Et il y avait Dieu dit qu'avant même que cette parole ne soit prononcée et extériorisée, dès l'instant où elle commence son processus et devient pensée divine, cette pensée est déjà élevée au-dessus des pensées des hommes. Cette pensée est déjà élevée au-dessus des voies, des chemins, des compréhensions de l'intelligence humaine. Et donc, lorsque cette parole sort de la bouche de Yahvé, inévitablement, c'est une parole qui est également élevée au-dessus des paroles humaines. Bien-aimés, l'un de nos véritables problèmes, c'est que nous prenons ou nous avons souvent tendance à comparer la parole de Dieu à une parole humaine. Nous n'intégrons pas assez la vérité selon laquelle la parole de Dieu n'a rien de comparable à la parole humaine. Et lorsque nous voyons la parole humaine, les paroles des hommes comme étant des paroles mensongères, comme étant des paroles en l'air, comme étant des paroles que les gens n'accomplissent pas, parce qu'on a eu des rêves qui ne se sont pas accomplis venant des hommes, lorsqu'on a souvent vécu dans ce genre de milieu de réalité, souvent été blessé par ce genre de réalité, on a tendance, en écoutant la parole de Dieu, de la simuler à une parole humaine. Mais ma prière ce soir, c'est que Dieu te délivre de toute forme de forteresse ou de conception, de mentalité dans laquelle tu te trouvais, qui s'inscrivait dans ce que je suis en train de décrire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est important pour nous de comprendre que la parole de Dieu n'a rien de comparable à la parole humaine, et la parole de Dieu est élevée au-dessus de la parole humaine. Première caractéristique de la parole de Dieu. Deuxième caractéristique de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est une lumière qui éclaire l'homme. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole de Dieu est donc une lumière qui éclaire l'homme et qui éclaire les pas de l'homme. Parce que cette lumière vient nous dicter le chemin que nous devons emprunter, vient nous orienter dans les voies que nous devons emprunter, sur le chemin que nous devons marcher.
cette lumière vient guider nos pas et nous donner de ne pas marcher dans les ténèbres, c'est-à-dire sans être éclairé de la lumière divine. Parce que celui qui marche dans les ténèbres est sûr qu'il marchera ou il court vers sa perte. Mais celui qui marche dans la lumière qui est la parole de Dieu est sûr et certain d'être éclairé et de cheminer sur un chemin totalement éclairé de la lumière de Dieu. La parole de Dieu est donc une orientation qui nous aide à marcher dans notre vie, dans notre quotidien, dans la vérité et surtout dans la lumière. Amen. Troisième caractéristique de la parole de Dieu. La parole de Dieu subsiste éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Isaïe 40, verset 8. Verset 8. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça veut dire, bien aimé, que la parole de Dieu, elle vit éternellement. Elle ne meurt jamais. La parole de Dieu est éternelle. D'ailleurs, un autre passage le dit dans Matthieu 24, verset 35, « Ciel et terre passeront. » C'est Jésus qui parle. Mais ma parole ne passera pas. Amen. Ciel et terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La parole de Dieu vit éternellement. La parole de Dieu subsiste éternellement. Ainsi donc, dans cette troisième caractéristique, la parole de Dieu est éternelle. Quatrième caractéristique, la parole de Dieu rend intelligent. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Psaume 119, verset 130. La parole de Dieu donc rend intelligent. Et j'aimerais nous rappeler comment Jésus donc a rendu intelligent les disciples qui ne comprenaient pas l'importance qu'il meure, qu'il sous sa passion qu'il meurt et qu'il ressuscite le troisième jour, conformément aux Écritures, au sein des Écritures. Les disciples ne comprenaient toujours pas l'importance que Jésus passe par la croix. Et Jésus, après sa résurrection, va leur enseigner la nécessité que s'accomplisse tout ce qui avait été annoncé de lui par les prophètes. Et, quelque part, Jésus va ouvrir leur intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence et nous rend intelligents. Cinquième caractéristique, la parole de Dieu est source ou gage de réussite. Rappelons-nous de ce que le Seigneur dit à Josué au chapitre 1er lorsqu'il lui dira, après la mort de Moïse, ne t'écarte point de cette parole, médite-la jour et nuit, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La parole de Dieu est donc source et gage de réussite pour chacune de nos vies. Sixième Amen. Caractéristique de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est pure, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de malice ou d'impureté. Psaume 12, verset 6. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un agent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. 7 fois épuré dans les Écritures, le chiffre 7 symbolise la plénitude. 7 fois épurée, ça veut dire qu'elle est pure, infiniment pure. Si la parole de Dieu est infiniment pure, ça veut dire qu'elle est dépourvue de toute malice, de toute tromperie, dépourvue de toute impureté. En d'autres termes, Dieu ne peut pas te mentir. Dieu ne peut pas te tromper. Et c'est pour ça que j'aime dire souvent aux chrétiens qu'il est important pour nous de nous établir dans la vérité qu'est la parole de Dieu. Amen. Parce que quelquefois, Satan vient souvent nous tromper, tromper notre vigilance, surfer sur nos difficultés, nos réalités, nos souffrances, nos peurs, nos doutes.
et semer en nous une forme de, pas une forme, un mensonge qui ne dit pas son nom, parce qu'il est le père du mensonge, et nous détourner de la vérité. Ainsi, certaines personnes se diront à des moments donnés, j'ai peur de ne pas réussir dans ma vie. Bien aimé, si tu as peur de ne pas réussir dans ta vie, c'est simplement que Satan a réussi à semer la peur en toi quant à la réussite de ta vie. Parce que, en réalité, si tu te confères ou tu te réfères à la parole de Dieu, Jésus dit, ou Dieu dit, je sais les projets que moi j'ai formés pour toi, ce sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc ça veut dire que Dieu a des projets pour toi et ce sont des projets qui te conduiront au bonheur, en d'autres termes, à la réussite. Amen. Il n'est donc pas possible que tu ne réussisses pas ta vie si c'est ce Jésus qui conduit tes pas. Et si Satan vient te faire croire le contraire, la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et le mensonge vient de la bouche de Satan parce qu'il est le père du mensonge. Ainsi, si Satan veut te faire croire que tu ne réussiras pas, la vérité, c'est que toi, tu réussiras. Amen. Si Satan vient te faire croire que toi, tu n'es pas capable, la vérité, c'est que tu t'as rendu capable. Si Satan vient te faire croire que tu n'es pas assez intelligent pour exceller à l'école, la vérité, c'est que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Amen. C'est donc notre capacité à adhérer à la parole de Dieu qui fera la différence et qui fera en sorte qu'on ne prenne pas la parole ou ce que Dieu nous dit comme étant quelque chose de, comme étant un mensonge ou une parole de tromperie. Bien aimé, parfois, on peut être vraiment très affligé à cause de nos réalités, de nos misères. Et la parole de Dieu ne fait plus assez écho dans nos cœurs. Parce qu'on est beaucoup plus tourné vers nos réalités que vers la vérité. Mais ta réalité n'est pas la vérité. Ta réalité actuelle n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est Jésus. Amen. La vérité, c'est ce qu'il dit. La vérité, c'est sa parole. Donc, ce ne sont pas tes souffrances actuelles qui viennent t'établir dans une quelconque forme de vérité selon laquelle toi, tu es appelé à souffrir. Non, tu n'es pas appelé à souffrir. La souffrance ou les souffrances actuelles sont plutôt une étape de ta vie. Mais la finalité, c'est la réussite à laquelle Dieu t'appelle. Amen. Et c'est notre capacité, comme je le dis et je le répète, Amen. à adhérer à cette vérité qui va nous amener à porter ses fruits. La parole de Dieu, comprenons tout cela, la parole de Dieu est dépourvue de toute malice, de toute impureté. La parole de Dieu est pure, 7 fois épurée, infiniment pure. 7, ou 7e caractéristique, la parole de Dieu est dunaméiste ou puissance de Dieu. Je cite 2 caractéristiques en même temps, 7 et 8. La parole de Dieu est dunaméiste, c'est-à-dire puissance de Dieu, et la parole de Dieu est force divine. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui fracasse ou qui brise le roc? La parole de Dieu est comme un feu, et le feu ici fait référence à la dunamis, c'est-à-dire à la puissance, à la toute puissance de Dieu. Pas la puissance, la toute puissance de Dieu, car Dieu est tout puissant. Bien aimé, la parole de Dieu étant donc toute puissante, ça veut dire que dans cette parole, qui est la parole de Dieu, il y a la puissance, la plénitude de la puissance de Dieu. Amen. Et cette plénitude de la puissance de Dieu a pour vocation et pour but d'ajouter la dimension de la puissance nécessaire pour l'accomplissement de ce que Dieu dit dans sa parole te concernant. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Il dit, la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. En d'autres termes, c'est également une dimension de force.
La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Donc, visualise un roc ou un rocher. Une parole de Dieu est suffisante pour briser ce rocher. Amen. Sans outils physiques, sans outils apparents, juste la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, cette parole qui sort de la bouche de Dieu ou qui va sortir de la bouche de Dieu à des moments donnés vont ou seront des paroles ou sera une parole qui viendra briser les rochers ou les rocs de nos vies, de sorte à ce que toutes les montagnes de nos vies soient abaissées et réduites en cendres par la grâce de la parole de Dieu, par la puissance. Amen. 9, 10 et 11, je cite 3 autres caractéristiques simultanément pour aller vite. La parole de Dieu est vivante. 9, la parole de Dieu est efficace. 2, la parole de Dieu est incisive. 3, ça fait les 3 autres caractéristiques. 9, 10, 11. Hébreux 4, verset 12. Vivante en effet est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun glaive à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles. Elle peut juger les sentiments du cœur. Je cite même 4 caractéristiques juste par ce passage. On était à 8. 9. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, ça veut dire quoi? Elle est vivante, ça veut dire qu'elle est la source de vie. La parole de Dieu n'est pas stérile. La parole de Dieu est vivante, elle est donc une source de vie. Et Jésus l'a dit dans ses évangiles. D'ailleurs, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si la parole de Dieu est vie, bien aimé, ça veut dire qu'elle porte en elle la plénitude de la vie divine. Amen. Cette parole ne peut donc pas être relâchée dans ta vie sans que la plénitude de la vie divine s'attache à ta vie. Amen. Là où il y a œuvre de mort, ou là où il y a la mort, il ne faut qu'une seule chose pour régler le problème de la mort. Il faut que la vie. Et pas n'importe quelle vie, la vie de Dieu, la vie divine. C'est pour ça que la parole de Dieu est suffisante pour créer la vie là où il n'y en a pas. Rappelons-nous d'Ézéchiel, des ossements desséchés. Dieu demande à Ézéchiel, ces ossements peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit, je ne sais pas, Seigneur, toi seul le sais. Dieu va lui dire, prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Dis à ces ossements, ainsi parle le Seigneur. Effectivement, Ézéchiel prophétise. Et voici comment les nerfs commencent à pousser sur les ossements. La peau commence à pousser. Finalement, une armée se dresse. Ces ossements deviennent une armée, mais il n'y avait pas la vie en eux. Dieu va dire, prophétise, appelle l'esprit 4 fois. La vie entre en eux. Ils deviennent totalement vivants. Par une parole, Dieu a créé la vie. La parole de Dieu est vivante. 9. Amen. 10. La parole de Dieu est efficace. Efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle porte en elle la capacité à atteindre les objectifs fixés ou à produire les résultats attendus. En d'autres termes, tu n'as pas besoin d'aider Dieu dans l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Cette parole est efficace et suffisante pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. Elle est efficace. 11. Elle est incisive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est une arme. Et une arme offensive. Une arme. Dans les armes du combat spirituel, bien aimé, il y a les armes défensives et il y a les armes offensives. Une arme défensive est une arme par laquelle ou grâce à laquelle tu te protèges des attaques de ton adversaire. Une arme offensive est une arme avec laquelle tu attaques ton adversaire.
La parole de Dieu est donc, comme le dit Hébreux 4, verset 12 que nous avons lu tout de suite, la parole de Dieu est donc comme un glaive, une épée à tout tranchant, qui sépare moelle et jointure. Aucune arme sur terre n'est aussi tranchante que cette arme-là qui est la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce qui représente donc l'arme offensive avec laquelle, dans le combat spirituel, on combat Satan. On ne combat pas Satan, c'est une parenthèse, on ne combat pas Satan par une parole humaine, on combat Satan par la parole de Dieu. Jésus en a fait l'expérience lorsque Jésus va dire à Satan, parlez de moi, ou chaque fois que Satan viendra le tenter, Jésus va dire, il est écrit et il est écrit. Le problème aujourd'hui des chrétiens que nous sommes, autre parenthèse, c'est que nous n'avons pas ou nous ne connaissons pas la parole de Dieu. C'est pour ça que dans certains de nos combats, on subit. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous banalisons et nous bâclons la parole de Dieu qui est la Bible. Nous prenons la Bible et nous utilisons la Bible comme un objet de décoration. Les jours où on prend la Bible et qu'on ouvre la Bible pour lire, c'est que ce jour-là, vraiment, c'est un miracle. Bien, mais tu ne peux pas jouer avec la parole de Dieu. Si tu joues avec la parole de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. On ne joue pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est une arme puissante en tes mains pour faire reculer les œuvres des ténèbres, pour faire reculer les démons et pour apporter le règne de Dieu. 12e caractéristique, la parole de Dieu est un juge. Elle juge ou elle peut juger les sentiments du cœur. Elle peut juger les sentiments du cœur. Elle est donc un juge. Et un juste juge. 13e caractéristique, la parole de Dieu est un envoyé de Dieu. Toujours dans ce passage principal d'Isaïe 55, verset 11 que nous avons cité tout à l'heure, il est écrit, et c'est David qui parle, il dit, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réaliser l'objet de sa mission. Ainsi donc, la parole de Dieu est comme un missionnaire envoyé en mission par Dieu dès l'instant où cette parole sort de la bouche de Dieu. Amen. 14e caractéristique de la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice de choses et de vie. En d'autres termes, la parole de Dieu a pour fonction principale de créer. La parole de Dieu ne sait pas détruire, mais la parole de Dieu crée. Et si elle détruit quelque chose, c'est qu'elle détruit ce qui n'est pas d'elle, ce qui n'est pas de la vie, mais elle détruit les œuvres de mort. Amen. Et elle crée la vie. Elle crée la vie. Bien-aimé, Dieu a créé le monde par sa parole. Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et sans forme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que vous vous imaginez, ou est-ce qu'on s'imagine véritablement ce que ça représente? Que de voir toute l'œuvre de la création qui soit rendue possible, ou qui a été rendue possible uniquement par une parole ou par des successions de paroles de Dieu. Dieu a juste parlé et c'est arrivé. Mais quelquefois, on va penser que Dieu ne parle pas, ou Dieu a arrêté de parler. Mais non, Dieu n'a pas arrêté de parler. Dieu aime parler, parce que c'est en parlant qu'il crée. Et nous avons besoin que Dieu crée dans nos vies, raison pour laquelle Dieu ne cesse pas de parler. De parler dans nos vies, encore et encore. Il a dit, prophétisé, fait prophétiser son serviteur, le prophète Amos, en disant, viendra un moment où je susciterai la faim et la soif. Pas la faim de pain, pas la soif d'eau, mais la faim et la soif, une faim et une soif de ma parole. En d'autres termes, c'était comme une sentence où le peuple allait manquer de parole de Dieu. C'est une forme de souffrance. Le peuple n'allait plus pouvoir entendre la parole de Dieu. Le peuple n'allait plus pouvoir entendre Dieu parler. Bien aimé, si ça arrive, c'est que on est plongé dans une forme de mort.
Parce qu'on a besoin que Dieu parle dans nos vies. Amen. 15e caractéristique de la parole de Dieu, Jean chapitre 1er. La parole de Dieu, c'est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, elle habitait parmi nous. Nous l'avons contemplé, plein de grâce et de bonté. La parole de Dieu, c'est Jésus. Bien, mais comprenons-le donc, si je doute de la parole de Dieu, je doute de Jésus. Si je doute de l'efficacité de la parole de Dieu, je doute également de Jésus. Si je doute de l'accomplissement de la parole de Dieu, je doute de Jésus. Si je doute de la véracité de la parole de Dieu, je doute de Jésus et je doute de Dieu. Amen. Ainsi, en reprenant toutes ces caractéristiques, on comprendra que si la parole de Dieu est puissante, c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit de Jésus. Si la parole de Dieu est efficace, c'est tout à fait normal, il s'agit de Jésus. Si la parole de Dieu est dynamise, puissance de Dieu, c'est parce que c'est Jésus. Si la parole de Dieu est intelligente ou nous rend intelligents, c'est parce que c'est l'œuvre du Christ. Bien-aimés, toutes ces caractéristiques définissent donc la parole qui est véritablement Jésus. Si tu veux, la parole a un visage, et ce visage, c'est celui du Christ. Amen. Avant que la parole ne prenne la condition humaine en la personne du Christ, la parole existait déjà auprès de Dieu. Et la parole elle-même est Dieu. Parce que Dieu ne se dispose pas de sa parole. La parole de Dieu est égale à Dieu. Elle a juste pris cette condition humaine que nous avons contemplée en venant sur cette terre. Mais sinon, la parole de Dieu, depuis toujours, existe. Et c'est par elle que tout fut créé, nous dit Saint Jean. Bien-aimés, avec ces quelques caractéristiques, nous allons donc comprendre que le processus de l'accomplissement de la parole de Dieu respecte un principe spirituel ou des principes spirituels. Voyons à présent quelques-uns de ces principes. Jésus parle dans les évangiles de la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, il va expliquer les terres qui ne produisent pas de fruits. Alors si tu veux, la 16e autre caractéristique de la parole, c'est qu'elle fonctionne avec nous comme une semence. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'adresse une parole, non pas forcément prophétique, mais quand il passe même par sa parole qui est la Bible, et je précise, la Bible où la parole de Dieu ne se limite pas à la Bible. La parole de Dieu va au-delà de la Bible. Les témoignages que tu entends des frères et des sœurs, de ce que Jésus a fait dans leur vie, c'est aussi la parole de Dieu. Les paroles que Dieu peut, à des moments donnés, t'adresser personnellement par un de ses serviteurs ou par toi-même, authentique, sont également l'extension de sa parole. Ainsi donc, la parole de Dieu fonctionne comme une semence. Jésus parle de cette parabole du semeur en expliquant qu'il y a des terres qui ne produisent pas des fruits, qui ne produisent pas assez de fruits. Pour quelle raison? Simplement parce qu'elles ne sont pas dans les bonnes conditions pour porter ces fruits voulus par Dieu. Pour que donc tu portes les fruits voulus par Dieu, de par sa parole qui ne cesse de t'adresser jour et nuit, par les enseignements, par les prédications, par la parole de Dieu en elle-même, la Bible, et par toute autre parole qu'il t'adresse, prophétiquement par exemple, il te faut une chose. La première chose, c'est déjà que tu comprennes la parole de Dieu. Parce que ta compréhension de la parole de Dieu va déterminer la façon dont tu vas l'accueillir. Si tu ne comprends pas assez bien la parole de Dieu, tu auras du mal à l'accueillir. Et c'est ce qui fait en sorte que dans la parabole du semeur, le diable vient enlever ces graines qui sont tombées au bord du chemin. Lorsque tu ne comprends pas la parole de Dieu, le diable vient enlever cette parole de ton cœur, qui est la terre sur laquelle cette semence tombe. Et lorsque tu n'accueilles pas bien cette parole, cette terre ne peut pas pénétrer ton cœur. Amen. Cette parole, merci, ne peut pas pénétrer ton cœur. Et si cette parole ne peut pas pénétrer ton cœur,
mais elle ne peut pas s'enraciner en toi. Ainsi, le diable peut venir l'enlever. Comme ça, Dieu peut te donner une parole. Dieu peut te parler et te dire, toi, je veux faire de grandes choses avec toi, où tu seras très riche. Mais parce qu'actuellement, tu vis une misère, le diable vient enlever cette parole de ton cœur. Et finalement, tu regardes ta misère et tu pleures les larmes de ton corps. Tu dis, Dieu t'a oublié. Tu as oublié même que Dieu t'a parlé. Tu as oublié même que Dieu t'a déjà annoncé un jour qui te rendra ou que toi, tu seras ci, tu seras ça. Tu as oublié que Dieu a déjà même parlé sur ta vie. Le diable est venu enlever cette parole. Et dans ces conditions, bien aimés, le processus ne peut pas véritablement s'accomplir ou aura du mal à s'accomplir parce qu'il y a quelque part une erreur que tu commets dans ta façon d'accueillir cette parole. Il faut, la comprendre et en la comprenant bien, tu pourras également mieux l'accueillir. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui n'aiment pas dire Amen. Bien aimé, je vous dis la vérité. Parce que l'évangile de Jésus est que bonne nouvelle. Et quand on parle de la bonne nouvelle, et quand on annonce la parole de Dieu dans sa globalité, quand un serviteur de Dieu prêche ou enseigne, bien aimé, tout ce que tu entends là est bonne nouvelle pour toi. Jésus a dit dans le temple où il allait prêcher, dans sa patrie, dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a consacré par son onction à apporter la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer les opprimés les mains libres, ouvrir les yeux des aveugles, et à la fin, proclamer l'année de grâce. Il dit à la fin, c'est aujourd'hui que s'accomplit cette parole dans ta vie. Chaque fois que Dieu te donne d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile d'une manière ou d'une autre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit dans ta vie. Amen. Et donc la façon dont tu accueilles cette parole va déterminer également l'efficacité de cette parole dans ta vie. Mais parce que peut-être on a déjà tellement entendu ces évangiles, tellement entendu ces paroles, bon, on les accueille avec beaucoup de légèreté. On a même du mal à répondre Amen. Et lorsqu'on ne répond pas, celui qui écoute une parole de Dieu et ajoute Amen, avec une dimension de foi, c'est une façon de sceller cette parole dans sa vie. D'activer cette parole dans sa vie, de faire sienne cette parole, de dire ce que je viens d'entendre, on ne m'a pas dit que c'est une prophétie, mais ce qui est sorti de la bouche de son serviteur qui est conforme à la parole de Dieu, c'est pour moi que c'est sorti. Alors je la récupère en disant un Amen qui vient de mes entrailles. Et cet Amen est une action de grâce que je lève déjà vers le Seigneur pour dire merci parce que tu m'as exaucé par cette parole que j'ai entendue. Amen. Donc nous voyons que, comme je le disais au début, si on a du mal, même dans nos assemblées, à voir la puissance de Dieu se manifester, c'est parce qu'on ne sait pas accueillir la parole de Dieu. On a du mal à l'accueillir. Oh, je la connais, oh, le passage là, je connais. Ce n'est pas un passage ordinaire, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre dans le processus d'accomplissement de la parole. 2, il faut l'accueillir. Ensuite, 3, il ne faut pas l'étouffer. Là, je rappelle juste la parabole du semeur. Il ne faut pas étouffer cette parole. Et Jésus explique que ce qui étouffe la parole de Dieu, ce sont nos soucis, nos préoccupations, la recherche des plaisirs de ce monde, la richesse de ce monde, nos épreuves, toutes les réalités terrestres dans lesquelles on peut se trouver là. Tout cet ensemble de choses étouffe la parole de Dieu. Tout ça vient étouffer la parole de Dieu. Et finalement, ça représente comme des ronces qui poussent autour de la semence et qui étouffent la semence. Finalement, la semence ne peut plus se déployer comme il faut parce qu'elle est étouffée par ces ronces-là, les soucis de ce monde. Aujourd'hui, combien de personnes n'ont plus le temps même pour prier, pour écouter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, parce qu'elles travaillent, parce qu'elles vont à l'école, parce qu'elles ont des examens, ou parce que si, ou parce que ça. Et on s'étonne de voir nos vies qui ne portent pas de fruits.
Mais pour que ta vie porte du fruit, il faut que la parole de Dieu agisse dans ta vie. Il faut être au contact de la parole de Dieu. Il ne faut pas simplement l'écouter, il faut l'accueillir. Il ne faut pas seulement l'accueillir, il faut la comprendre. Il ne faut pas seulement la comprendre, il faut ajouter foi. Il ne faut pas seulement ajouter foi, il faut débrousser autour de cette semence pour que cette semence-là puisse porter beaucoup de fruits et ne soit pas étouffée par les soucis de ce monde, ne soit pas étouffée par les difficultés, ne soit pas étouffée par toutes sortes de choses. Amen. Bien-aimé, c'est fondamental. Et ainsi, Dieu sème sa parole. Et quand il sème sa parole, il veut qu'elle porte du fruit, mais derrière, nos soucis viennent freiner l'élan de la volonté divine. Et quelquefois, on oublie même ces paroles-là. Le diable a déjà enlevé de nos cœurs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Dieu peut vous donner une parole prophétique. Parfois, vous pouvez prier avec quelqu'un, Dieu va vous donner une parole en disant, ne t'inquiète pas, j'ordonnerai au corbeau de t'apporter à nourriture. Ou vous te donnez une parole comme par exemple la parole de la veuve de Sarepta. Ni farine ne manquera à ta table parce que tu vis dans une sécheresse financière, tu n'as pas assez de provision, Dieu te donne cette parole. Les jours qui suivent, tu as un miracle, tu as la provision à la maison, ok. Mais après, quelques mois plus tard, tu te retrouves encore dans la même situation où tu n'as plus assez de provisions, tu es inquiète, tu te poses des questions. Mais un jour, pendant un temps de prière, cette parole est encore donnée et on dit, Seigneur, parle à quelqu'un, hein, ni huile, ni farine. Tu dis, ah oui, c'est la parole là. Je connais la parole là, Dieu m'a déjà donné cette parole là. Pourquoi Dieu te répète cette même parole? Il te répète cette même parole parce que dès le premier jour où cette parole est sortie de sa bouche, elle s'attache définitivement à ta vie. Mais le problème, c'est que toi, quand tu te retrouves dans la situation dans laquelle la parole t'a été donnée, et que tu te retrouves à sortir de là, tu oublies cette parole. Et quand tu revis la même situation, tu revis les mêmes souffrances, les mêmes inquiétudes, oubliant que le Seigneur avait déjà traité ce problème par cette parole qu'il t'avait donnée. Ainsi, si elle a été efficace une première fois, elle le sera une seconde fois. Mais puisque tu l'as oubliée, elle ne peut plus porter ces fruits-là comme il faut. Et il faut que le Seigneur vienne encore te la redonner à nouveau pour que tu puisses davantage l'accueillir. Amen. J'ai pour habitude de dire à ceux que j'accompagne, tu dois avoir un cahier dans lequel tu notes les paroles que Dieu t'adresse. Parce que humainement, il peut arriver que tu oublies une parole de Dieu. On est des humains. Voilà, ça arrive. Et c'est que fait l'expérience. Ne note aucune parole, tu oublieras. Il y a des choses de ton passé que tu as déjà oubliées. Tu vas oublier la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu ne l'oublies pas? C'est qu'elle soit continuellement dans ton cœur. D'où la nécessité de méditer cette parole. D'où la nécessité dans ce même processus d'accomplissement de la parole de la méditer. Médite-la jour et nuit, a-t-il dit à Josué. Parce que sans la méditer, elle sortira de ton cœur, elle disparaîtra de ton cœur. Mais en la méditant, tu l'auras au bout des lèvres, au bout de ton cœur. Tu la garderas, tu te rappelleras de ce que Dieu t'a dit. Et ça te donnera de vivre de cette parole. Puisque dans les caractéristiques de la parole de Dieu, il y a la vie. Quand tu méditeras cette parole, la vie qui est contenue dans la parole de Dieu qui t'a été adressée va féconder tes réalités pour produire la vie divine. Puisqu'il y a de la puissance de Dieu dans la parole de Dieu et que tu la médites, dans cette méditation, les fruits, Dieu va te faire porter les fruits de la puissance rattachés à cette parole, etc. et ainsi de suite. Méditer et la mettre en pratique. Amen. La méditer et la mettre en pratique. Donc il ne faut pas étouffer cette parole par les soucis. Et il ne faut pas laisser les soucis de ce monde empiéter ou étouffer les paroles que Dieu nous adresse. Et nombreuses sont ces paroles-là. Toute la Bible constitue une parole de Dieu pour toi. Amen. Et chaque parole répond à une réalité de ta vie. Donc en réalité, on n'a même pas besoin que Dieu prophétise encore dans nos vies. Non. La Bible simplement est suffisante pour être au cœur de la volonté divine. Mais comme nous ne sommes pas au contact de cette parole, on a du mal à laisser cette parole agir dans nos vies. Et c'est pour ça que le diable aujourd'hui distrait beaucoup les chrétiens.
de sorte à ce qu'ils s'éloignent de la parole de Dieu, de sorte à ce qu'ils ne méditent pas. Il y a toutes sortes de distractions aujourd'hui, toutes sortes de réalités qui font que, rares sont les chrétiens qui te diront, moi je médite régulièrement. Tu rentres dans des maisons, tu verras des coins d'hôtel, la Bible posée, mais jamais tu ne verras les gens de la maison qui prennent, ou quand ils prennent, c'est que vraiment c'est cas de force majeure. Mais quand c'est comme ça, bien aimé, on ne peut pas voir la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Quatrième processus, il faut laisser cette graine produire des racines dans nos cœurs. De quelle façon? En y ajoutant foi à ce que Dieu a dit. Une fois que cette graine qui est la semence a pénétré ton cœur parce que tu l'as accueillie et que tu l'as comprise, bien aimé, il est important maintenant que cette graine s'enracine dans ton cœur. Pour qu'elle s'enracine dans ton cœur, il faut ajouter foi. Jésus a reproché aux disciples dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 14, lorsque les autres frères disciples ont eu à voir Jésus après sa résurrection et qui sont venus annoncer aux autres, à leurs frères, que Jésus était ressuscité, certains n'ont pas cru. Et un jour, Jésus apparaît à tous les disciples en même temps qui étaient rassemblés ensemble et va leur reprocher, dans Marc 16, verset 14, leur incrédulité. Il leur reproche le fait de n'avoir pas ajouté foi à ce que les autres leur a annoncé concernant sa résurrection, parce qu'ils l'ont vu, parce que Jésus leur est apparu. Ça veut dire que on ne peut pas t'annoncer, Dieu ne peut pas te parler sans que tu n'y ajoutes foi, sans que tu ne crois à ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai commencé en rappelant quelques caractéristiques de la parole de Dieu, pour que nous puissions comprendre que ces caractéristiques-là, ce sont ces caractéristiques qui vont nous amener à développer réellement ces qualités, ces dimensions de foi suite à ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors comment peut-il parler dans ma vie sans que cela ne s'accomplisse? Amen. Comment peut-il parler dans ma vie sans que je ne voie les fruits? Comment peut-il m'appeler à tant et qu'à sa suite, je ne vois pas ça s'accomplir? C'est pas possible. Sinon, il y a un problème quelque part et ça ne sera pas de la volonté de Dieu. Mais dans la volonté de Dieu, sa parole est suffisante. Sa parole, justement, est puissante. Sa parole, justement, est force divine. Et comme un feu, un marteau qui fracasse le roc. Sa parole se suffit à elle-même. Bien aimé, il faut donc ajouter foi à ce que Dieu te dit. Il faut ajouter foi à la parole de Dieu. Il faut ajouter foi. Et la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend naît de la parole de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas développer une dimension de foi si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas développer une dimension de foi si tu n'es pas connecté à la parole de Dieu. C'est pour ça que les temps de prière ne sont pas des temps à banaliser. Parce que Dieu nous enseigne. On écoute les témoignages des uns et des autres par des prédications ou des enseignements. Dieu nous enseigne. Dieu nous annonce la bonne nouvelle. Dieu relâche le mystère et la puissance de l'évangile, la bonne nouvelle dans nos vies. C'est pour que tout ça puisse nous donner de porter du fruit. Et c'est pour ça que j'ai pour habitude de le dire, un chrétien seul est un chrétien en danger. Des chrétiens qui marchent en singleton, qui ne sont pas dans une communauté, qui ne savent pas, qui ne comprennent pas les choses de la foi. Comment peut-il porter des fruits? Comment peut-il porter des fruits? Ils ne comprennent pas les choses de la foi. Tous les concepts de la foi sont déjà difficiles pour les chrétiens là à comprendre. Ok, mais ils ne sont pas dans des groupes où ils peuvent être enseignés. Pourquoi ils sont dans des groupes où ils peuvent être enseignés, ils ne se connaissent jamais au temps de prière. Ils ne se connaissent jamais au séminaire, ils ne se connaissent jamais aux prédications, ils ne se connaissent jamais aux enseignements. Bon, Dieu va faire comment finalement? Parce qu'il a mis tout en place pour que nous soyons enseignés. Ils ne vont pas à la messe. Finalement, il fait comment? Ils ne prennent pas leur Bible. Finalement, Dieu va faire comment? Bien aimé. Dieu va faire comment? Dans le processus de l'accomplissement de la parole de Dieu, il y a également ce qu'on va appeler l'enfantement. Le processus d'enfantement. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, partant de la parabole du semeur, lorsque Jésus ou lorsque Dieu sème cette parole dans nos cœurs, cette parole a pour but justement de pénétrer nos cœurs, de s'enraciner
bien dans nos cœurs et de commencer à germer pour que nous puissions l'enfanter. Le processus donc de l'enfantement est un processus indispensable et nous allons comprendre que dans ce processus, il y a également quelque chose de capital qu'il faut faire et c'est ce que la Vierge Marie faisait. Luc 2, verset 19. Marie gardait toutes ses paroles dans son cœur. Amen. Marie gardait toutes les paroles qui lui avaient été adressées ou annoncées par le Seigneur au travers des différentes personnes, que ce soit par l'ange Gabriel ou par ses autres serviteurs envoyés, prophètes et autres. Marie méditait ces paroles-là dans son cœur. Dans le processus d'enfantement, tu dois méditer les paroles que Dieu t'adresse dans ton cœur. C'est pour ça que quand tu notes par exemple les paroles de Dieu à l'école du Christ, quand tu notes les paroles que Dieu t'adresse, par exemple personnellement, mais ça doit faire office de révision. Le but n'est pas de noter et de les oublier. Le but c'est de les récupérer, de les relire quand tu lis de temps en temps ta Bible. Parce que c'est aussi l'extension de la parole de Dieu. Et de relire de temps en temps ces paroles-là. Bien aimé, c'est une école. Et au fur et à mesure que tu relis, tu te rends compte qu'il y a telle parole qui s'est réalisée. Il y a telle parole qui ne s'est pas encore réalisée, mais qui va certainement se réaliser. Et à chaque fois que tu médites chacune de ces paroles que Dieu t'adresse, bien aimé, toi-même ce qui se passe que tu ne comprends pas, c'est que la méditation de la parole de Dieu te donne de devenir ce que tu médites dans le processus d'enfantement. Lorsqu'un enfant ou lorsqu'une femme est enceinte, bien aimé, l'enfant, étant dans le sein de sa mère, est nourri par sa mère. Étant dans le sein de sa mère, partage les mêmes, ce que la maman a mangé là, c'est ce que l'enfant lui-même mange, par le cordon ombilical. Quand tu médites les paroles que Dieu t'adresse dans ce processus, tu prends les caractéristiques de la parole de Dieu que nous avons détaillées au début, se déploient dans ta vie et tu te nourris de ces caractéristiques-là. Ces caractéristiques fécondent chaque réalité de ta vie. Je vous le dis souvent, parfois, des gens me voient dans la rue et me disent des choses que je sais déjà que Dieu a déjà eu à me dire. Mais quand ces personnes me disent ces choses-là, en fait, qu'est-ce que ça produit en moi si ce n'est que l'assurance que ceux qui perçoivent, Dieu me donne déjà de les manifester physiquement, même si je ne suis pas encore parfaitement là-dedans. Les gens vont me voir par exemple et me disent « Ah, tu ressembles à un riche, hein ?» C'est normal que je ressemble à un riche, parce que Dieu a fait de moi un riche depuis la fondation du monde. Dans sa pensée, il a dit, toi tu es un riche. Amen. Donc je n'attends pas d'être dans les grosses voitures pour me voir comme un riche. Ma façon déjà de marcher, je marche comme un riche, je me comporte comme un riche. Voilà. Et puisque je suis déjà dans cette dynamique, je réfléchis aussi comme un riche. Je me mets dans toutes les dispositions de cette parole pour amener à l'existence ce qu'elle dit. C'est ça le processus d'enfantement. Mais bien aimé, si j'ai oublié cela, si le diable a enlevé ça de mon cœur, si j'ai laissé cette parole être étouffée par les ronces, les soucis de la vie, la séduction du monde, la richesse et autres, si je n'y ajoute pas foi quand tout va mal, comment pourrais-je enfanter ces paroles? Dans le processus d'enfantement, donc, il faut comprendre que ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, c'est faire comme Marie, méditer ces paroles. Le souci, c'est que nous ne faisons pas. Le souci, nous faisons le contraire, c'est que nous faisons le contraire de ce que nous devons faire. Le souci, c'est que nous ne notons pas les paroles de Dieu, nous les oublions. Il ne faut pas laisser le diable enlever ses graines, ses semences de nos cœurs. Il ne faut pas également oublier les paroles que Dieu nous adresse. Il faut les chérir dans son cœur et les méditer. Bien aimé, dans ce processus d'enfantement,
il faut, comme je le disais, encore ajouter foi. Ajouter foi, c'est se rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ajouter foi, c'est se rappeler, ou c'est choisir d'adhérer à la vérité qui est la parole de Dieu et de rejeter les mensonges de Satan et ne pas collaborer avec ces mensonges. Ajouter foi, c'est se rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Ajouter foi, c'est se rappeler que lui-même, que sa parole est comme un feu dévorant. Ajouter foi, c'est se souvenir, si tu as tout oublié, que la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, si ce Jésus-là a dit, ce Jésus-là va faire. Et si tu n'es pas ce qu'il va faire, prends exemple de nos dévanciers dans la foi. Dans la Bible, prends exemple de nos frères et sœurs qui ont déjà eu à vivre une telle ou tel témoignage. Prends exemple, parce qu'il y a tellement d'exemples et de témoignages aujourd'hui, que ce soit dans l'ancien temps, que ce soit avec les disciples et que ce soit avec les chrétiens d'aujourd'hui, parce que ce Jésus n'a pas arrêté d'agir. Ce Jésus n'a pas arrêté d'agir. Et ce Dieu-là n'a pas arrêté de parler. Dieu ne se fatigue pas. Bien-aimés, voyons visualisons ensemble une image, une sainte image, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, verset 5, où Jean va décrire particulièrement dans sa vision, c'est la partie qui m'intéresse, il dit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Dans la vision de Jean, il voit le trône de Dieu, et de ce trône-là sortent des éclairs, des tonnerres et des voix. Mais les voix là, c'est la parole de Dieu. Amen. Les voix qu'il entend et qu'il voit sortir du trône de Dieu là, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui sort du trône de Dieu est associée au tonnerre, aux éclairs. En d'autres termes, à la puissance, à la toute puissance de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu a relâché une parole dans ta vie, ce sont toutes ces caractéristiques qui accompagnent cette parole et qui se déploient instantanément dans ta vie pour produire les fruits que Dieu veut porter dans ta vie. Ainsi va dit dans ce passage d'Isaïe 55, verset 11, « Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli les missions pour lesquelles elle a été libérée, relâchée. » Amen, amen, amen. Amen. Donc la parole de Dieu est donc si tu veux, un missionnaire qui va accomplir les desseins de Dieu en fonction de ce qu'elle annonce. Si Dieu te dit, hey, ici, il y a quelqu'un, ta vie va changer, je vois le soleil se lever, tu vas prospérer, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou tu vas te marier, ou tu seras guéri, bien aimé, toi tu prends ça comme une parole en l'air, alors que derrière cette parole, il y a toute cette dimension que je décris, qui accompagne ce que Dieu a dit, et tout qui se met en mouvement dans l'univers visible et invisible, pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Rappelle-toi simplement, si tu oublies tout ça, de ce qui s'est passé quand Dieu a créé le monde, que la lumière soit et la lumière fut. Fin de citation. Que tu sois guéri, ce que Dieu dit, tu es guéri, alors la guérison s'attache à ta vie, indépendamment de ta volonté. Amen. Et bien, je vais nous expliquer quelque chose dans ce passage d'Isaïe 11. Dieu dit, et que je récite, « Ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli les missions pour lesquelles elle a été libérée. » Elle ne revient pas à moi sans effet et sans avoir accompli la mission ou les missions pour lesquelles elle a été relâchée. Il dit de la même façon que la neige ou la pluie ne revient pas, ne remonte pas, ne revient pas à moi sans avoir arrosé la terre et donné de la semence au semeur, de cette même parole, sa parole, de cette même façon, sa parole ne revient pas à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire, dans le mystère de cette parole, que quand Dieu relâche une parole dans ta vie, même s'il n'a pas relâché, prends seulement la Bible, lis une parole de la Bible, peu importe dans les évangiles, peu importe dans la Bible, cette parole-là c'est pour toi, c'est ton héritage. Dès que tu prends une parole de la Bible, ou que tu prends une parole que Dieu t'a adressée particulièrement, et que tu te l'appropries, cette parole devient pour toi vérité. Qu'est-ce qui se passe? Puisque cette parole devient pour toi vérité, que Dieu t'adresse cette parole, ça veut dire que Dieu a mis en mouvement la parole en question. Cette parole-là même, en elle-même, on l'a dit, c'est Jésus. Dieu met en mouvement lui-même sa nature divine. Il associe à cette parole la dimension de feu.
c'est-à-dire de sa puissance. Il associe à cette parole la dimension de sa force. Il associe à cette parole et cette dimension de force qui va briser les rocs, c'est-à-dire les montagnes qui t'empêchaient de rentrer dans cet accomplissement. Si c'est par exemple la guérison, les montagnes qui t'empêchaient de rentrer dans l'accomplissement de la guérison, dans cette parole, il y a la dimension de force pour briser ces rochers-là. Dans cette parole, il y a la dimension de la puissance de Dieu, ok? Et dans cette parole, il y a la dimension également de la pureté de Dieu, c'est-à-dire une parole qui est dépourvue de toute malice et de toute impureté. Dans cette parole, il y a également la dimension de l'une des caractéristiques de la parole de Dieu qui est qu'elle crée la vie, d'accord? Elle est créatrice de vie. Dieu crée par sa parole. Donc il y a la dimension de création dans cette parole. Dans cette parole, toujours, il y a également la dimension comment est-ce qu'on va appeler ça? Voilà, de la parole qui sépare moelle et jointure, donc de la dimension efficace de la parole, de la dimension de la parole comme l'arme, une arme par excellence. Bien aimé, tout ça, dans cette même parole que Dieu t'a adressée, il y a tout ça. Et tout ça se met en mouvement dans l'univers visible et invisible. Et ça veut dire que tant que cette parole ne serait pas accomplie dans ta vie, elle ne retournera pas à Dieu. Elle va donc parcourir toute la terre. Elle sera donc obligée d'être en mouvement pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer là. Tant que cette parole que Dieu a annoncée dans ta vie ne s'est pas encore accomplie, elle est donc jusqu'à présent, je te parle, en mouvement dans l'univers visible et invisible pour que ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Donc pendant que toi, par exemple, Dieu t'a annoncé une parole et que toi, tu es en train de douter qu'elle va s'accomplir, ce que tu n'as pas compris, c'est que cette parole-là est en mouvement dans l'univers. Dieu est en train de bousculer toutes choses dans l'univers visible et invisible. Que ce soit les oppositions, les obstacles, les barrières ou je ne sais quoi d'autre, il est en train de mettre tout ça en mouvement, de bousculer tout ça, toutes ces choses pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Le compte dans l'histoire, c'est que même si toi tu ne pries plus pour cette parole, lui, il continue de veiller sur cette parole pour l'accomplir. En d'autres termes, lui n'a pas oublié cette parole, il ajoute un état de veille pour que ce qu'il a dit s'accomplisse, sinon ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Donc derrière, il a mis en place tout un système, toute une organisation avec le ministère des anges, avec la puissance de l'esprit, avec la dynamis de Dieu, avec le feu, avec tout ce qu'il faut pour que justement cette parole efficace puisse s'accomplir. Si c'est en 2 ans qu'elle va s'accomplir, alors depuis qu'elle a été relâchée la première année jusqu'à avant la 2e année d'accomplissement, elle est en train de bouleverser, de bousculer tout dans l'univers visible et invisible. Ça veut dire que pendant que cette parole a été relâchée, je te donne un exemple. Dieu dit par exemple à quelqu'un, cette semaine, je vais te faire vivre la dimension de l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Amen, amen. Ok. Tu vois, quand cette parole a été relâchée, tout de suite, elle est déjà en mouvement dans l'univers visible et invisible, avec toutes les caractéristiques que je viens de décrire. D'accord? En étant en mouvement, si Dieu veut par exemple que ce soit moi, Thierry, qui soit un instrument pour t'apporter l'abondance, toi, pendant que toi tu as dit Amen là, c'est-à-dire moi, si c'est par songe que Dieu va me parler là, je serai en train de dormir et je serai dans mon songe, en guillemets, harcelé par le Seigneur, qui viendra me dire, toi, va faire telle chose à telle personne. Tu dois faire telle chose à telle personne. Toi, pendant que tu peut-être ne crois même plus en cette parole, Dieu, lui, il est en train de bousculer, de mettre en mouvement, de mandater, d'envoyer ses anges, son équipe, pour que cette parole s'accomplisse. Tant qu'elle ne sera pas accomplie, elle ne reviendra pas à Dieu. Bien, mais ce principe spirituel fait finalement que la parole de Dieu qu'il t'annonce ou qu'il relâche dans ta vie est tellement efficace et puissante que quand bien même toi tu ne crois pas, elle est toujours en mouvement. Elle est toujours en mouvement. Et nous comprendrons pourquoi Jésus disait aux disciples,
jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et moi aussi j'œuvre avec lui. Ah, c'est Amen. marqué. On comprendra pourquoi Dieu dit jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et moi aussi j'œuvre avec lui. Parce que la parole, cette parole qui est Jésus, c'est lui-même Jésus qui est donc en mouvement depuis l'annonce de cette parole pour accomplir ce qu'il a dit en t'adressant cette parole. C'est lui-même Jésus qui est en mouvement. Donc imagine que Dieu te dit par exemple tu vas réussir dans des activités. Ok. Dieu te dit par exemple tu vas réussir, tu seras un instrument dans ta famille. Dieu te dit par exemple que il va faire de toi, je ne sais pas, un vase d'honneur, qui va changer ta vie de prière, ou qui va te guérir. Toutes ces paroles-là, le même lui-même en mouvement. Donc tant que ces paroles ne sont pas accomplies, Dieu est en train d'œuvrer dans le secret pour chacune des réalités qui te concernent, des promesses qui te concernent. Amen. Comment peut-on douter dans cette réalité-là de la parole de Dieu? Comment peut-on douter de Dieu dans cette réalité ou dans ces différentes réalités? Comment peut-on douter de l'accomplissement de la parole de Dieu? Il y a des paroles personnellement que le Seigneur a eu à m'adresser qui jusqu'à aujourd'hui ne se sont pas encore accomplies. Mais j'ai compris par sa grâce que dans l'univers visible et invisible, il y a tellement de choses qui sont en mouvement et qui doivent contribuer à l'accomplissement de ces paroles-là. Ça veut dire que le jour où moi je suis assis et que je ne prie même pas pour ça, dans l'univers visible et invisible, il y a des choses qui sont bougées, qui continuent d'être bougées. Bien aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je m'efforce à t'expliquer, je prie que tu le comprennes. C'est que entre le moment de l'annonciation de la parole de Dieu et le moment de l'accomplissement de cette parole, si l'attente a duré par exemple 3 ans, ça veut dire que ça a été 3 ans d'acharnement au cours desquels tout l'univers visible et invisible était en mouvement selon la parole de Dieu. 3 ans d'acharnement au cours desquels les anges n'ont pas eu de répit. 3 ans d'acharnement au cours desquels Dieu lui-même était en train de veiller sur tout ce qu'il a eu à dire. 3 ans d'acharnement au cours desquels la puissance de Dieu était toujours à l'œuvre dans l'univers visible et invisible. 3 ans d'acharnement au cours desquels la parole de Dieu dans la dimension du marteau est en train de fracasser les rocs. 3 ans d'acharnement au cours desquels chacune de ces caractéristiques qui définissent la parole de Dieu était en mouvement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de répit. Tu comprends pourquoi jusqu'à présent, mon Père est à l'œuvre et que Jésus œuvre aussi avec lui. Tu comprends pourquoi jusqu'à présent, Dieu est à l'œuvre dans ta vie et que le Fils lui-même œuvre avec lui. Et l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Dieu va se reposer le jour où toi et moi on sera dans sa demeure. Dieu va se reposer dans la vie des hommes. Dieu va se reposer dans la vie de ses enfants. Le jour où le monde, Jésus reviendra pour enlever son Église. C'est ce jour-là que Dieu va se reposer. Tant que Jésus n'est pas revenu pour enlever son Église, ça veut dire qu'il n'y a pas de repos pour lui. Il sera toujours à l'œuvre dans chacune de nos vies. Je pensais que quelqu'un allait offrir son micro et me dire Amen. Amen. Je répète, et tu vas me donner ton meilleur Amen. Je répète ma phrase et tu me donneras ton meilleur Amen. Je dis, tant que Jésus ne revient pas enlever son Église, ça veut dire que dans ta vie, il n'aura pas de répit. Il sera toujours à l'œuvre, matin, midi, soir, jusqu'à ce que s'accomplisse parfaitement sa parole dans ta vie. Amen. Amen. L'intégralité de sa parole dans ta vie. Certaines de ses paroles seront accomplies, d'autres ne seront pas encore. Il sera toujours à l'œuvre. Il est infatigable et il ne se fatiguera jamais. C'est pour ça qu'on comprendra qu'il faut que nous ayons la foi à la suite de cette vérité. Pour la simple et unique raison que si je n'ai pas la foi et que je commence à des moments donnés à cause de mes réalités, difficultés, à douter de Dieu, ça fait mal pour ce Dieu-là a mal de voir que lui, il veille sur sa parole. De voir que lui, sa parole n'est pas encore revenue à lui, parce qu'elle est toujours à l'œuvre. De voir qu'il est en train d'œuvrer depuis tout ce temps, pour que ça s'accomplisse en son temps, mais que toi ou que moi, nous doutions de l'accomplissement de cette parole. Ça va faire mal. Parce que derrière, on ne sait pas tout ce qu'il met en mouvement.
On ne sait pas tout ce qu'il fait. On ne sait pas tous les combats qu'il mène. On ne sait pas les délivrances qu'il opère. On ne sait pas les gens qu'il va visiter pour leur mettre à cœur de nous faire du bien. On ne sait pas également la dimension de sa puissance qu'il relâche. Comment le Saint-Esprit lui-même est à l'œuvre, parcourant la terre par les 7 esprits pour déployer son feu pour que tout ça soit possible dans nos vies. Mais tout ça là, Dieu le fait pour qui? Pour ses enfants que nous sommes. Amen. Dieu le fait pour toi parce qu'il t'a choisi. Qui d'autre sur cette terre pourrait se battre comme ça pour que sa parole s'accomplisse, pour que la parole, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Si ce n'est Dieu lui-même. Qui peut le faire dans ta vie, bien-aimé? Et avec ça, nous laissons Dieu pour aller voir des féticheurs, des gangas, où certains vont courir derrière le menteur. Laissons maintenant Dieu de côté. Ou quelquefois, malgré tout ça, nous-mêmes, on va se décourager, on va abandonner Dieu. Depuis là, je prie même, il ne m'a pas encore exaucé, nanani, nanana, j'arrête de prier. Si c'est le cas, même là, moi j'irai. Et puis on se détourne depuis, genre, on est trop fâché. Si tu savais. Vraiment, si tu savais. Et vous voyez que quand on comprend ça, ça fait mal. Pour un humain, déjà, même ça fait mal. C'est pas parce que Dieu est miséricordieux qu'il n'a pas mal quand il nous voit agir comme ça. Mais toi, que cette parole se soit accomplie, ou que cette parole ne se soit pas encore accomplie, c'est ta dimension de foi qui va davantage égayer le cœur de Dieu. C'est ta dimension de confiance qui va davantage égayer le cœur de Dieu, qui va semer une joie, qui va semer un bonheur dans le cœur de Dieu, qui va voir que lui, mon enfant, il a tellement confiance en moi. Il a tellement confiance, il croit tellement en moi qu'il ne s'apitoie pas sur son sort, qu'il ne regarde pas ce qu'il traverse, mais qu'il voit ma majesté qui est au-dessus et au-delà de tout. Amen. Bien-aimé, ta souffrance, tes difficultés ne viennent pas enlever quelque chose à Dieu ou ne viennent pas changer la nature de Dieu. Nos difficultés ne viennent pas changer la nature de Dieu. Si Dieu est majestueux et Dieu est majestueux, alors sache qu'il reste majestueux, puissant et glorieux dans nos réalités. Mais retiens-le fondamentalement. C'est le nœud de mon enseignement ce soir. Si la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli les missions pour lesquelles elle a été libérée, ça veut dire que dès le jour de son annonciation jusqu'à l'accomplissement, cette parole est en mouvement dans l'univers visible et invisible pour que toi, elle s'accomplisse dans ta vie. Et derrière, tu n'imagines pas tout ce que cela va provoquer comme mouvement ou tout ce que ça va provoquer comme élément que Dieu va mettre en mouvement pour qu'elle puisse s'accomplir dans ta vie. Je vais vous raconter un témoignage. Je vais raconter un témoignage et en racontant ce témoignage, je bénis la vie de la personne qui a répondu à cette inspiration de Dieu. Il y a quelques mois de cela, mon ancien portable était totalement pété. Et je vais vous dire une chose, c'est que moi j'ai la grâce, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté un portable avec mes propres sous. Ça fait très longtemps, ça fait des années. Tout ce que j'ai eu comme portable ces 5 dernières années, c'est par des miracles de Dieu que je les ai eus. Et j'ai eu un portable à l'époque, j'avais un portable à l'école qui était tellement... Alors ce portable-là même, tu écris A, ça sort Z, E, Z. Tu écris B, tu tapes B, ça sort 1, 2, 4, 6. Bref, tu comprends. Le portable avait pété un câble. Et à l'époque, moi j'utilise le portable pour le ministère pour beaucoup de choses. J'avais dit au Seigneur, ben, fais quelque chose parce que mon portable a un souci. Il a opéré un miracle et un frère à moi m'a offert un portable. Ensuite, ce portable s'est gâté. J'ai eu un autre portable gratuitement. Celui-là aussi a commencé à déconner. Et un jour, j'étais là quand une de mes filles, que je salue au passage, qui est connectée, Dieu te bénisse. Est-ce qu'elle est connectée? Elle n'est pas connectée. D'accord, c'est pas grave. Dieu te bénisse là où tu te trouves. Elle m'écrit, elle me dit, ah, je vais passer à la maison. Elle passe à la maison, elle me donne le portable.
Quand il me donne le portable, c'est celui que j'ai en ce moment. Quand il me donne le portable, je suis content. Naturellement, je suis choqué, je suis content. Je rends grâce à Dieu et elle m'explique tout le processus par lequel elle s'est retrouvée à passer pour que ce portable-là, elle puisse l'acheter. Premièrement, elle n'avait pas les sous. Mais c'était insistant dans son cœur qu'il fallait qu'elle fasse ça, avant même qu'elle n'ait le sou. Au début, elle était un peu hésitante, elle se posait des questions, et puis à un moment donné, Dieu a fait grâce, elle a eu un peu de sous. Bon, c'était pas assez suffisant, donc s'il faut tout prendre pour claquer pour acheter un portable, c'est compliqué, donc tu te poses des questions, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que c'est pas une folie? Est-ce que... Donc elle était dans toutes ces interrogations, elle dort la nuit, elle fait un songe dans lequel elle se retrouve au marché, Alizé m'envoie les portables, où elle va demander les prix des portables, parce qu'elle veut m'acheter un portable dans le songe. Je ne sais pas si tu as compris ce que ça veut dire. Dès l'instant où Dieu a semé la volonté, a relâché la volonté, la parole de me prendre un portable, bien aimé, même dans le songe de cette fille, il allait la visiter pour lui faire comprendre que, ce que j'ai dit, je t'ai mis dans le cœur là, c'est ça, va jusqu'au bout et arrête de réfléchir. Elle se lève le matin, elle va au marché, elle va prendre les prix. À un moment donné, elle a des interrogations. Elle va voir une de ses sœurs ici connectée, elle lui pose des questions et finalement, de fil en aiguille, elle finit par prendre le portable. Quand elle me raconte, je rigole, je rends grâce à Dieu. Mais je me dis, tu sais, moi en t'écoutant, Dieu m'enseigne quelque chose. C'est que je n'avais même pas idée, c'est-à-dire il ne m'a même pas laissé l'ombre d'un soupçon qu'il était en train de me préparer une telle surprise pour un portable qui m'offrait alors que celui que j'utilise pour le ministère est gâté. Je ne savais même pas qu'il était en train de me préparer ça dans le secret. Et quand tu m'expliques tout ce par quoi tu es passé pour que cela soit rendu possible, je me rends compte que moi, dans mon ignorance, Dieu était à l'œuvre dans l'univers visible et invisible pour venir m'accomplir cette parole en me donnant ce portable. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Dès l'annonciation de la parole de Dieu jusqu'à son accomplissement, Dieu met tout en mouvement. Même s'il faut mettre... Et quand je dis l'univers visible et invisible, l'univers visible et invisible, c'est pas seulement... C'est tout ce que tu vois, tout ce que tu ne vois pas. S'il faut qu'il mette en mouvement même les animaux, il va mettre en mouvement les animaux. S'il faut qu'il mette en mouvement la terre, il va mettre en mouvement la terre. Comment ne pourrons-nous donc pas faire confiance à ce Dieu qui nous a choisis et qui s'emploie ainsi à prendre soin de nous et à opérer, à accomplir sa volonté dans nos vies, puisque sa parole est dépourvue de toute malice, de tout mensonge, et qui ne pourrait mentir dans chacune de nos vies. C'est pour ça que le Seigneur Dieu va dire à Habakkuk, parce qu'Habakkuk aura une promesse de l'Éternel qui tardait tellement, qu'il ne s'accomplissait pas. Habakkuk a pété un peu un câble, un peu comme nous. Il dit au Seigneur, mais Seigneur, jusqu'à quand crierai-je sans que tu m'écoutes? Jusqu'à quand crierai-je à toi sans que tu ne réagisses? Jusqu'à quand crierai-je au secours et regarderas-tu l'injuste sévir comme il sévit? Jusqu'à quand? N'es-tu pas sensible à mes prières? N'es-tu pas sensible à ma souffrance? N'es-tu pas sensible à mes soupirs? N'es-tu pas sensible au désir de mon cœur? Et Dieu va lui répondre en disant, mon fils, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Parce que ce que Dieu dit ne va pas manquer de s'accomplir. Attends-la, espère et continue d'espérer dans le Seigneur. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dieu ne se répand pas des biens qu'il fait à quelqu'un. Et pendant que je te parle, avant qu'on ne bascule dans l'intercession, commence à te souvenir des choses que Dieu a déjà eu à annoncer dans ta vie. Vois ceux qui se sont déjà accomplis et revois ceux qui ne sont pas encore accomplis. Même si tu t'es retrouvé dans la même situation dans laquelle tu as été la première fois quand il a agi, opéré et accompli, rappelle-toi donc qu'il accomplira aussi pour cette seconde fois. Et pour ceux qui ne se sont pas encore accomplis, mais commence à louer Dieu dans le non-accomplissement, en sachant ou en comprenant, en ayant compris simplement qu'en ce moment même où on parle, pour les choses qui ne se sont pas encore accomplies, l'univers est en mouvement pour toi, selon la volonté de Dieu. L'univers est en mouvement pour toi, selon la volonté de Dieu.
pour que tu rentres dans les promesses de l'Éternel. Jésus lui-même, qu'est la parole de Dieu, est en mouvement pour que s'accomplisse ce que Dieu veut dans sa volonté parfaite pour toi. Et l'exemple que je te donne, qui est l'exemple par excellence, et je termine avec ça, c'est Jésus lui-même. Dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu a choisi Jésus pour une mission, celle de sauver l'humanité par son sacrifice, sa mort et sa résurrection à la croix. Jésus est venu sur terre en acceptant cette mission, lui qui est la parole de Dieu, d'accord? Il est venu sur terre, il est né au milieu des animaux, il a vécu sa vie jusqu'à rentrer dans son ministère public, il a connu tout ce que vous savez, il a connu sa passion, etc., etc., jusqu'à être crucifié, il est mort le 3e jour, il est ressuscité, il a donné les dernières instructions aux disciples, et à quel moment il est retourné à Dieu? Il est retourné à Dieu après sa résurrection. N'a-t-il pas accompli la mission pour laquelle il a été envoyé? Est-il retourné à Dieu sans avoir accompli la mission pour laquelle il a été envoyé? Non. N'a-t-il pas accompli parfaitement la mission pour laquelle il a été envoyé, lui qui est parole vivante, avant de retourner au Père? Oui. Ainsi, tu comprends alors que la parole de Dieu, comme lui-même le dit, ne revient pas à lui sans avoir accompli la mission pour laquelle il a été libéré. Amen. Jésus ne pouvait pas retourner au Père sans avoir accompli parfaitement la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre. Impossible. Mais quand fut arrivé les temps prévus par le Seigneur, même si sauver l'humanité là, il ne pouvait pas le faire à 6 ans, il ne pouvait pas le faire à 7 ans, 6 ans, 7 ans, 12 ans, il était d'abord en train de se promener dans les temples pour enseigner un peu, tellement il était déjà trop sage. Mais l'œuvre de salut effective a commencé quand il a commencé son ministère public. Et au bout de 3 ans, il a achevé. Et quand il a tout achevé à sa perfection, il a dit tout est accompli. Il est ressuscité le 3e jour. Il a donné les différentes instructions aux disciples. Et ensuite, il s'est élevé devant eux pour repartir dans la gloire de son Père. Bien aimé, Jésus est reparti vers le Père après avoir accompli ses missions. Mais pendant tout ce temps, depuis l'annonciation dans l'Ancien Testament de la venue de Jésus, jusqu'à ce qu'il naisse par Marie, tout l'univers était déjà en mouvement pour accueillir le Messie. Amen. Il y a eu les David, il y a eu les Moïse, il y a eu les Joseph qui devaient naître. Ce sont les descendants de Jésus. Dieu était déjà en mouvement pour accomplir sa parole. Par tous ces descendants-là. Par le ministère de David, par le ministère de Moïse, Dieu disait déjà au peuple, je vous donnerai un prophète qui parlera à mon nom. Moïse l'a annoncé. Tout était déjà en mouvement depuis ce moment-là. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse et que Jésus retourne vers le Père. Ainsi, garde la foi et l'assurance. Pas une foi qui tremble, pas une foi qui vacille, pas une foi qui regarde aux tribulations, aux réalités actuelles, aux misères actuelles, mais une foi inébranlable en celui-là qui a fait de sceller la terre, celui-là même dont tout lui est soumis, ce même Jésus qui a menacé la mer et la mer s'est arrêtée là, c'est le même là qui va menacer tous les éléments de la nature, de la création s'il le faut, qui va les menacer tous pour que chacun puisse accomplir sa partition, pour que sa volonté dans ta vie soit effective. Bien-aimé, tu n'as rien à craindre, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui peut faire ça. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut faire ça dans ta vie. Il n'y a aucune autre personne sur cette terre qui peut t'amener dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu ou aucun homme sur terre qui peut mettre en mouvement l'univers ainsi pour que tout soit en ta faveur. Nul ne peut y arriver. Le seul, c'est Jésus. Le seul, c'est notre Seigneur. C'est l'alpha et l'oméga. Celui-même qui a pour trône et pour trône le ciel et pour marche-pied la terre. C'est le seul qui peut le faire pour toi. Et c'est le seul qui a l'œuvre depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui dans ta vie pour que sa volonté s'accomplisse. Alors même aujourd'hui, pendant que tu ignores tout ce qui se fait dans l'univers en ta faveur par la grâce de Dieu, commence déjà à louer le Seigneur, à lui rendre grâce pour tout ce qu'il opère dans le secret pour toi. Et ne te lamente plus. Mais loue le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, béni soit celui qui croit sans avoir vu. Béni soit celui qui croit sans avoir vu. Je n'ai pas encore vu, mais je crois parce que j'ai compris par cet enseignement que l'univers est en mouvement pour moi par la volonté parfaite de Dieu.
Oui, Amen. j'y crois tellement que mon cœur est rempli de joie et je loue le Seigneur. Je dis gloire à toi Jésus, parce que ce que tu m'as annoncé va s'accomplir. Même ce que tu ne m'as pas encore annoncé a déjà commencé à se mettre en mouvement, parce qu'elle s'accomplira forcément, parce qu'il s'accomplira forcément, parce que tu as fait le choix de m'établir et avant même que je naisse, tu as créé, tu as formé des projets de bonheur pour moi. Ils ne peuvent pas ne pas s'accomplir tant que je suis à ta suite. Et c'est pour ça que je ne veux ni aller à gauche, ni aller à droite, mais rester fidèle à ta suite. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et rendre grâce à Dieu pour les choses que tu n'as pas encore vues? Aujourd'hui, on ne formule pas de prière, mais on bénira le Seigneur pour ce qu'on n'a pas encore vu dans nos vies, en comprenant que l'univers est déjà sous tes pieds en mouvement pour que ça s'accomplisse. Oui, bénis le Seigneur pour le ciel qui est en mouvement. Bénis le Seigneur pour les astres, pour les étoiles, pour la lune qui est en mouvement. Bénis le Seigneur pour le soleil qui brille, pour que toi, tu puisses justement avoir ce que Dieu a dit. Bénis le Seigneur pour la terre sur laquelle tu marches, qui fait partie également des projets que Dieu a mis en place pour accomplir des moyens qu'il a mis en place pour accomplir sa volonté dans ta vie. Oui, bénis le Seigneur pour les firmaments. Bénis le Seigneur pour le ciel et la terre. Bénis le Seigneur pour l'univers qui est en mouvement. Bénis-le pour le ministère des anges qui également se déploie pour que la volonté parfaite de Dieu s'accomplisse. Bénis-le pour la puissance de l'Esprit qui est en mouvement pour que justement Dieu puisse joindre puissance à sa parole pour qu'elle puisse s'accomplir. Bénis-le parce que ce même Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Bénis-le parce que ce Jésus lui-même est à l'œuvre avec le Père. Et quand je dis bénis-le, j'ai envie de te dire ouvre ton micro et bénis-le. Que tes frères entendent et écoutent ton action de grâce. Que tes frères soient témoins de ce qui sort de ta bouche. Oui, que tes frères soient contaminés par la joie qui émane de ton cœur. Parce que dans ce moment, tu loues le Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Aucun nom n'est comme toi. Aucun autre Dieu n'est comme toi. Oh, Seigneur, que ton nom soit béni dans les pyramide. Que ton nom soit béni sur la terre comme au ciel. Oh, je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Jésus. Je crois en ta parole. Je crois en tes promesses. Oh, je sais, Seigneur, que tu vas me sortir. Je te bénis pour toutes tes paroles que tu as déjà, Seigneur, relâchées dans ma vie. Seigneur, ce soir, mon cœur est propice. Je t'accueille, Seigneur, tel que tu me donnes à moi ce soir. Oh, que ton nom soit béni. Oh, ta fidélisation, Merci Seigneur pour ta parole. Car tous mes animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, la langue que tu vis. Je ne plus que toi. Merci pour la grâce, la prière,
toi que tu nous donnes de la vie. Merci de nous remplir toujours de la Merci pour la patience. Merci pour la sacrifice que tu fais faire de nous. Merci pour l'expérience que tu fais glorieux que moi. Pour ta fidélité. Merci pour cette année. Merci pour ta miséricorde. Merci chaque jour de me pardonner pour toutes mes fautes. Exalter son magnifique béni soit Par ce baiser, je Alléluia. Bien-aimé, il y a une œuvre tellement glorieuse et puissante que le Seigneur est en train d'opérer en ce moment que je ne sais comment vous la décrire. Rappelons-nous de ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort à la croix. La parole de Dieu décrit que dès l'instant où il a rendu l'âme, le rideau s'est fendu en deux du haut jusqu'en bas. La terre s'est mise à trembler. Les rochers se sont mis ou se sont fendillés. Et même le centurion romain qui était là, en voyant ces manifestations extraordinaires, dans l'univers visible et invisible, a confessé la seigneurie de Jésus. En d'autres termes, il a cru qu'il est véritablement le Seigneur et le Sauveur. Il dit, celui-ci est vraiment fils de Dieu. En d'autres termes, ce centurion qui a contribué à la mort de Jésus, en voyant ces phénomènes, s'est converti. Ce qui est en train de se passer, que le Seigneur me montre en ce moment, ce sont les mêmes manifestations. Il me part sur ces mêmes manifestations que je viens de décrire quand il est mort pour m'expliquer ce qui est en train de se passer. En fait, il a déployé une telle dimension de sa puissance dans l'univers visible et invisible. Et je dis tout l'univers visible et invisible est saturé de la puissance de Dieu, de la dunamis de Dieu. Et cette puissance a pour but, bien-aimé, de renouveler et de raviver l'exaucement des paroles que Dieu a déjà annoncées dans chacune de nos vies, des plans, des projets de bonheur que Dieu a pour chacune de nos vies. Bien-aimés, cette dimension de la puissance de Dieu est en mouvement maintenant, en cet instant T, parce que Dieu renouvelle sa puissance par rapport au projet qu'il a pour nos vies. En d'autres termes, en fait, il y a une dimension de la dunamis qui va apporter et qui apporte à l'existence maintenant des choses qui n'existeraient pas encore dans nos vies. Bien aimé, je vous en supplie, il y a des personnes ici connectées qui vont peut-être vivre ça très 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 violemment parce que cette puissance-là, Dieu va vous donner d'expérimenter ça, de vivre ça, va toucher les réalités humaines de chacune de nos vies pour vous attester ce que je suis en train d'annoncer. Ne t'étonne pas que tout à coup, que l'environnement dans lequel tu te trouves change et shift totalement de dimension. Un vent violent va souffler de nulle part et souffler sur toi parce que dans la volonté de Dieu ce soir, il vient déployer son feu pour amener à l'existence les choses dans ta vie. Les projets de l'Éternel dans ta vie ne vont pas manquer de s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, tu es puissant. Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Oh oui, l'univers est ta création. Alléluia. Rintale boshakatale brabababaso. Leketele brabababasentele nayakataso. Tu vas continuer jusqu'après ce temps.
Tu vas continuer à bénir le nom du Seigneur. Vraiment, il y a une dimension de louange que le Seigneur va mettre et susciter dans nos cœurs. Parce que nous faisons bien de louer le Seigneur. Nous faisons bien de rendre grâce au Seigneur. Nous faisons bien de proclamer sa Seigneurie. Oui, oui. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Béni soit le nom de notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, l'univers visible et invisible, toute la création proclame sa gloire. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul, Jésus. Et tellement que tu règnes, Seigneur, que toute la création confesse ta célébrité. Ah! Qui est comme toi, Seigneur? Un Dieu si puissant et si glorieux. Quel privilège de t'appartenir. Quel privilège d'être ton enfant, ton fils bien-aimé. Quel privilège d'être héritier, Seigneur de Dieu. Quel privilège que ce soit toi qui règnes dans ma vie. Ah, quel privilège de te savoir ce soir encore à l'œuvre avec le Père. Oh, béni sois-tu, Père. Mon papa, béni sois-tu, papa. Béni sois-tu, papa. Oh, il y a des gens qui seront saisis par le Saint-Esprit qui vont pleurer les larmes de leur cœur. Regardez pour châter les coteaux. Mais le ciel est ouvert sur nos vies. Ah, amen. Merci Seigneur. Le Seigneur me dit que ta vie est en train d'être refaite dans la puissance du Saint-Esprit. Kinte de bokota ya sante kite de bosa. Retele kata ya sante ke ribra babababaso. Konta le braya kete le boshata kare kete le boso. Oh, tu vas continuer encore à prier quelques minutes. Kinte le braya kase ke kete. Kinda la 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 soto le bosha. Le koto libra na le boso. Oh, que ton nom soit béni. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui vont enfanter les promesses de l'Éternel. La nana souffle de l'ona la ya sokotale ya ndele kito. Lila ya sonna le kotara braba ya kire. Eketali ye kondare wo kondasa le kotaye.
Lola ikesana le konti. Konia katale monoko sata. Rebraya katale kowe. Konale boshata rekei konale kota sobekei. Inala baba 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 koso. Linale bokondale kontale ya kosia. Kori brandele kosandele kontale. Lena kole boshata rekei. Oh Jésus, nana ya soto le kinalie. Colombia tonake soliko to rabare kontae. Travailler pour nous ça. Oh oui à toi la gloire et la louange. Nare kobile kontae kontasei. Tes projets pour moi Seigneur sont vrais, justes et bons. Oh les grandes les konale à satale. Et kontae à kaye pour oui moi je crois. Oh oui, moi je crois en ta parole. 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 Seigneur, que ton nom soit béni à tout jamais, glorifié, magnifié, élevé, dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes, sous la mer, sous la terre, dans l'univers visible et invisible. Que ton nom, Seigneur, soit béni dans chacune de nos vies. Que ton nom soit béni dans nos réalités différentes. Que ton nom soit béni dans chaque détail de ta parole. Que ton nom soit béni dans tes projets de paix, de joie, de bonheur pour nos vies. Que ton nom soit béni dans les épreuves. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans tes plans. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce que tu fais. Merci pour, Seigneur, ta parole, pour ton enseignement. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence et pour tes œuvres, Seigneur, que tu opères dans le silence total de ta présence et dans l'assurance, Seigneur, également de ta puissance. Louange et gloire à toi. Louange et gloire à toi qui es Père, à toi qui es Fils, à toi qui es Esprit Saint. Alors, bien-aimés, on va passer à la dernière partie de notre temps de prière.